Bonjour à tous, allez on y va pour les énergies de 2023. Donc 2023, on sera accompagné tout au long de l'année par la vallée de denier. Alors, la vallée de denier, c'est cette carte qui nous appelle à des nouvelles compétences, qui nous appelle à mettre en place des choses, à éventuellement effectivement se poser la question du travail qui reste à faire. On est dans quelque chose où on sait faire, on est en train d'exploiter de l'énergie, on essaye de prospérer, on est dans un espèce de progrès. On est en train de s'inspirer de confiance, on a envie que les choses soient tangibles. C'est vraiment ça, cette année c'est ça. Vous avez acquis des outils de construction, vous êtes en train de préciser pas mal de choses, mais il reste encore à faire. C'est ça en gros qui ressort effectivement dans l'énergie de l'année 2023. Alors fatalement, en fin de compte, on va ressentir ça, d'autant plus que on a quand même Saturne qui est la structure qui est dans les signes d'air cette année. Du moins dans l'année 2023, du 1er janvier au 7 mars. Donc signe d'air, Gémeaux, effectivement, Gémeaux, Balance et Verseau, pardon. Donc fatalement, on va avoir cette envie d'air, de communication, de structure. On a besoin de ça, d'indépendance, tout ça. On est là-dedans. Donc effectivement, toute l'année, on est dans cette sensation qu'on est en train de faire. On va même se poser la question si on arrive à aller au bout du truc. Mais il reste des choses à mettre en place pour arriver au bon endroit. Voilà, c'est la sensation qu'on va avoir. Ce qui va faire, du moins là où on va, ce qu'on veut le plus, c'est la vallée de bâton. Alors la vallée de bâton, génial, parce que le valet de bâton, on est vraiment dans cette énergie de créativité, de feu. On a quand même envie de pas mal de nouveautés, de pas mal de choses. Donc c'est ce qui va ressortir, c'est ce côté où vous avez envie de partager, vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses, mais vous avez vraiment envie de les mettre en pratique. Vous avez envie que les choses se construisent, que les choses avancent. On est dans un enthousiasme, on est dans quelque chose d'un peu contagieux et même exubérant. Vous êtes en train de voir un peu votre nouveau potentiel, ce que vous pouvez faire. Là, vous allez être 2023, qu'est-ce que je peux faire? Ok, je sais que je peux faire ça, je sais que j'ai ça en moi. Qu'est-ce qui va me faire envie? Qu'est-ce qui va me donner de l'élan? J'ai quand même besoin de prendre du recul en 2023, c'est ce que cette carte nous dit. Du moins parce que, effectivement, pour donner vie à vos rêves, à vos idées, va falloir un plan d'action, un truc un peu solide. Et là, il est possible que pour l'instant, vous soyez en création de ce plan, vous soyez en réflexion sur cette fin d'année 2022 pour laisser place à 2023, une mise en place. Mais la mise en place, elle ne va pas se faire du jour au lendemain, hein, on est bien d'accord, sinon tout le monde le ferait, tout le monde y arriverait en 24-48 heures, on n'en est pas là. On a du travail, on a de l'introspection à faire, on a une prise de conscience, on a un bilan. Il y a un petit bilan à faire quand même de recherche d'idées, on a besoin de sentir, on a besoin de quelque chose qui nous fait rire, qu'on savoure. On a besoin presque d'un moment un peu... Vous êtes presque de l'ordre un peu du fantasme. Là. Il y a ce mot-là qui ressort dans cette carte pour moi. C'est on fantasme les rêves là qu'on a tellement envie de poser sur la table, qu'on a tellement envie de faire, qu'on est en train de faire le plan pour les réaliser. C'est ça, c'est ce que vous voulez. En 2023, c'est l'action de réaliser vos rêves que vous avez mis peut-être trop longtemps de côté ou du moins vous avez peut-être travaillé depuis des années, mais là vous avez besoin de quelque chose de senti, de tangible. On arrive sur la 4 de coupe, sur ce qui va vous aider. Alors c'est très marrant que le 4 de coupe sorte sur ce qui va vous aider parce que c'est une carte que je trouve qui représente énormément l'ennui. Donc ce qui va vous aider, c'est de vous ennuyer. En fin de compte, c'est ça. Ce qui va vous aider, c'est d'être frustré, de vous rendre compte que votre situation actuelle, c'est pas forcément ce qui vous fait le plus vibrer et vous avez besoin de changement. Et ça va vous aider parce qu'en toile de fond, vous allez toujours sentir ce truc de je vais chercher des nouvelles occasions, j'ai envie de changer de point de vue, j'ai envie de comprendre, je veux de la clairvoyance, je veux une nouvelle perception. Et en fait, continuellement, comme ça, vous allez changer votre vision du monde et vous impliquer beaucoup plus dans vos émotions. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, en 2023, on a Neptune, donc qui est la planète quand même du ressenti, de l'inconscient collectif, tout ça, des émotions, qui est en poisson.
Et le poisson, c'est vraiment un signe, c'est un signe quand même qui est assez dans le ressenti, dans l'émotionnel, qui a besoin d'analyse, qui est... Voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Et en fait, vous allez vraiment avoir besoin de vous écouter dans vos émotions, dans vos pensées. C'est vos pensées qui vont colorer en fait ce que vous avez envie de faire, mettre en place, et vous avez les outils pour. Et le fait, effectivement, d'être dans un truc qui est peut-être pas assez vibrant pour vous, là, vous allez aller rechercher la passion parce que c'est ce qui vous appelle. Et vous savez que vous avez des outils pour la mettre en place. Donc, c'est super parce qu'en fin de compte, début d'année, on est sur une créativité retrouvée. Génial. On a Jupiter en plus qui est dans le signe du Bélier, donc assez fonceur sur toute la partie mai 2023. Donc, on est quand même dans le contact, on est dans l'échange, on est dans l'avancée, on est dans l'expansion. Voilà, on cherche quelque chose pour être dans l'expansion et pour être dans quelque chose qui va vous faire passer, en fin de compte, au second niveau. Alors, le défi à relever sur 2023, attention, arcane majeur, le diable. Le défi, ça va être effectivement de ne pas se laisser tenter par tout et n'importe quoi, sinon on n'arrive nulle part. Je m'explique. Le diable, vous allez devoir faire des choix. Il y a ce sentiment d'être asservi qui peut être là, c'est-à-dire, alors ça peut être dans la vie amoureuse, professionnelle, mais j'ai plus l'impression quand même que c'est dans la vie professionnelle parce qu'on cherche, il y a quand même une notion de développement personnel en 2023, sachant qu'en plus c'est en numérologie, on est dans une année 7. Le 7, c'est un peu l'introspection, le représenté en tarot par le chariot, c'est là où on va, ce qu'on a envie de faire, comment on a envie d'avancer. Donc, j'ai envie de dire, le diable comme ça en défi nous appelle à plus de charisme, plus d'impact en fin de compte sur ce qu'on veut vraiment. C'est oui, c'est non, c'est pas les deux, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant mieux aussi, vous savez ce que vous voulez. On est vraiment là-dedans. On est dans ce truc où vous avez aussi besoin d'évoquer en fin de compte tout ce qui est relation, dépendance aux autres. Il va falloir faire le point. Vous n'avez pas besoin des autres. Vous avez vraiment besoin de trouver en fin de compte vos compétences. Vous avez besoin de revoir vos rêves et effectivement de faire peut-être ce côté un peu introspectif malgré tout, de vous dire bon ben voilà ça j'ai pas envie, ça me botte pas, c'est ça qui me plaît. Il y a un bilan quand même là, il y a un bilan début d'année et il y a un défi, c'est de ne pas retomber dans ce qui ne vous plaît pas, dans ce qui vous ennuie, parce que justement vous avez le feu sacré là qui démarre. Avancez, c'est ça qui ressort de cette carte. Dans la vie amoureuse, on a la 4 de bâton. Alors la 4 de bâton, j'ai envie de dire, c'est plutôt chouette en fait sur l'année parce que c'est une carte d'harmonie souvent. Donc on est dans une carte où on appelle à plus de chaleur, plus de détente. On est dans une carte de belles relations quand même. Vous voyez, il y a quelque chose qui appelle à quelque chose d'assez lumineux, positif. Donc c'est plutôt positif. Mais attention, parce que comme toute carte de tarot a un aspect positif, un aspect négatif, dans la vie sentimentale, il est aussi possible que vous manquiez d'harmonie et de sécurité. On va rechercher, là, sur toute la partie 2023, au niveau cœur, au niveau affectif, une stabilité, une sécurité. On a envie de quelque chose qui est durable, on a envie de profiter de cette période-là pour partager, on a envie de faire les choses correctement, quoi. Là, on n'est plus dans un truc immature, on a envie de quelque chose de solide, de construit. Vous savez ce que vous voulez, vous avez revu vos valeurs de relation, vous avez revu vos limites. Et c'est plutôt positif, c'est vraiment quelque chose où vous savez exactement ce que vous voulez. Et c'est marrant parce qu'on a un phénomène très rare en astrologie cette année 2023. On a Vénus qui tient 4 mois dans le même signe, donc dans le signe du lion. Le lion, le charisme, la protection, la joie, le côté festif. On a envie de lumière, quoi. On est vraiment là-dedans, on est dans des... Alors du coup, fatalement, tout ce qui va être de l'ordre des signes de feu, donc Lion, Bélier et Sagittaire, vous êtes les premiers sur la scène, mais ça profite pour tout le monde. Et en fin de compte, Vénus qui reste quand même 4 mois, c'est très très rare ce que je vous dis en astrologie, en fin de compte, on est dans une vie affective, on a envie de poser les choses correctement, quoi. On a envie d'y réfléchir, on a envie que ça soit sacré, on a envie d'y faire attention. Donc vraiment, l'année 2023, ça va pas vraiment jouer sur le sentimental. J'ai l'impression que ça va jouer dans la vie professionnelle. Bon, fatalement, vu ce qui se passe actuellement au niveau social et économique pour tout le monde, la crise et tout ça, il n'est pas étonnant qu'on sorte le 3 d'épée.
3 d'épée, malheureusement, c'est cette carte qui représente le renouveau par la structure nouvelle. C'est-à-dire qu'il est possible que vous perdiez des choses. Vous avez peut-être aussi la sensation de perdre. Ça peut être, je ne sais pas, quelque chose qui change. Style, vous êtes à votre compte, vous changez de local. Et en fin de compte, vous avez la sensation de perdre parce que vous avez un changement et qu'il faut peut-être revenir travailler chez vous. Ou inversement, il y a des changements dans les équipes, il y a du passage, il y a de la séparation et ça peut vous frustrer. Vous pouvez avoir ce sentiment de perte qui ressort énormément sur cette période 2023. Mais j'y vois quand même quelque chose de positif dans la mesure où, pour moi, les choses, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des petites synchronicités, des choses bienveillantes en fait. Tout arrive pour un but et ça vous sert. Et ça, j'en suis profondément convaincue. Donc, il va falloir se mettre dans une attitude positive que l'expérience ou le sentiment de perdre ou une expérience de perte va être quelque chose qui va permettre un renouveau. Il y a une forme d'enseignement à tirer là, de cette année 2023. On tire des leçons de choses qui doivent s'arrêter. On tire des leçons et on fait des choix. On fait des choix positifs, on fait des choix pour l'avenir. On est vraiment dans une période où même si c'est un peu noir, vous avez des occasions d'évolution. Et ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir retenir parce qu'en fait, si ça arrive comme ça, c'est parce que vous avez une nouvelle inspiration, quelque chose de nouveau qui va arriver bientôt. Et en fin de compte, il y a une mise en place sur 2023, il y a un changement radical sur le professionnel, un peu pour tout le monde, parce que c'est dans l'énergie collective. C'est comme ça va brasser sur 2023. Et vraiment, encore une fois, par quoi vous êtes asservi? Est-ce qu'il y a une mauvaise hiérarchie au-dessus de vous? Est-ce que vous vous sentez obligé d'eux? Est-ce que les dogmes de la société, les mœurs, les choses comme ça vous pèsent et vous avez besoin de vous libérer? À réfléchir, vous avez les capacités, faites le point sur ce que vous voulez. On vous dit effectivement que vous pouvez avoir de nouvelles compétences, des choses, vous avez des cordes à votre arc qui vous permettent l'harmonie, parce que le tirage se lit de plusieurs façons, mais concrètement, on est vraiment dans une année de libération. On est dans quelque chose de perméable, dans le sens où on va sentir pas mal les énergies autour de nous, ce qui va se passer pour les autres, etc. Et ça peut aussi vous perturber en général. Et vous pouvez déjà en sentir les prémices sur cette fin 2022. Mais sincèrement, moi je trouve qu'on est dans une année quand même où les planètes déjà sont quand même positives pour pas mal de signes, je trouve. Et en fin de compte, on appelle à un renouveau. Il y a un renouveau collectif, il y a une renaissance. Je m'inquiète pas. Honnêtement, je m'inquiète pas. La seule chose, encore une fois, je vous redis, le conseil vraiment, délestez-vous des choses qui vous pèsent, qui vous font baisser l'énergie, qui sont toxiques pour vous, qui sont vraiment qui vous freinent, tout simplement. Et ne vous freinez pas vous-même. Le diable a cette faculté aussi. Vous êtes votre meilleur ami, mais vous êtes aussi votre pire ennemi. Donc attention, ne vous freinez pas 2023, justement, osez faire les choses, osez être inspirant, osez être inspiré par d'autres personnes qui réussissent et osez passer le pas de quelque chose de nouveau qui vous fait vraiment du bien et qui vous fait vibrer, quoi, tout simplement. Donc voilà pour 2023, j'espère que ce tirage vous parle. Vous pouvez me faire des petits commentaires, je répondrai en dessous de la vidéo, ça me fera plaisir. Et puis je vous souhaite une très belle année 2023 à vous tous. À bientôt.